Hey, bienvenue sur la chaîne de Mia. Aujourd'hui, on se retrouve pour un long thread. Donc ça va faire en plusieurs petites vidéos qui vont sortir samedi, dimanche, lundi et mardi. Et peut-être mercredi si ça loche pas trop dans les 10 minutes. Why not? On verra bien. Comme je vous l'ai déjà dit dans l'onglet communauté, en fait, comme c'est un thread long, je vous avais demandé si vous voulez que je vous le poste en une seule fois, vu que ça fait plus d'1 heure, ou si vous le souhaitiez en plusieurs parties. La plupart m'ont demandé en plusieurs parties, donc voilà pourquoi j'ai fait plusieurs parties si vous vous posez la question. Donc aujourd'hui, on va tout simplement voir ce qui s'est passé dans la vie de Johan par rapport à son travail, tout simplement. J'espère que vous allez apprécier énormément ce thread. En tout cas, je l'aime énormément et je vous avoue que je suis très contente de le filmer debout et dans cette pièce-là parce qu'il fait énormément peur. Enfin, moi, j'ai eu un peu des frissons quand j'ai commencé déjà à la tourner la première fois. Donc voilà, on l'est très bien maintenant debout et dans une pièce bien éclairée. En tout cas, je ne sais pas si ça va choquer certaines personnes que je n'ai pas mon décor habituel. C'est tout simplement que je me suis dit qu'une vidéo d'1 heure, je préférais la filmer en étant debout plutôt qu'en étant assise devant la télé, surtout dans le noir, alors que c'est une histoire assez stressante. Donc voilà, je préfère vous le dire. Si vous vous posez des questions, non, les prochaines vidéos, j'aurai mon décor, et parce que c'est des vidéos beaucoup plus courtes, et aussi à filmer, parce que vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand on filme nos vidéos, on l'a peut-être en général 1 heure pour juste 10 minutes de vidéo. Encore, j'abuse peut-être un peu aussi par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, let's go to the video. Johan est un jeune lycéen qui vient tout juste de quitter le lycée après son diplôme. Il va commencer à faire des petites recherches pour trouver un job. Il faut savoir qu'il voulait tout simplement ne plus être dépendant de ses parents, être indépendant en fait, faire sa vie. Lorsque Johan va faire son entretien d'embauche, le patron en question va tout simplement lui dire quel va être son job. Il va lui dire qu'en fait, par exemple quand il y a des dégâts des eaux, ça va être à lui de nettoyer ça. Donc voilà, c'était vraiment son job principal premièrement. Donc Johan tout simplement accepte le boulot car il voulait vraiment commencer sa vie en tant que jeune adulte. Il part de chez lui, commence son job. Sa première mission va être de nettoyer donc un dégât des eaux dans une cave. Donc après 4 jours, il a enfin fini cette mission. Il retourne voir son patron et à ce moment-là, son patron va lui dire écoute, là je vais monter une autre équipe, une équipe spéciale. Et je vais te proposer en fait, si tu le veux bien, de te donner une équipe. Et en fait, tu seras le manager de cette équipe. Johan trouve ça un peu bizarre parce que ça fait que quelques temps qu'il est chez lui, ça fait qu'une semaine. Et on lui propose déjà un poste en tant que manager pour manager les nouveaux qui vont arriver dans cette équipe spéciale. En plus de ça, il va avoir un camion, des tenues, enfin plusieurs choses en plus grâce à ce poste. Et lui, Johan va tout simplement se dire, c'est cool, je vais peut-être gagner plus d'argent. Malheureusement, ça va pas être le cas, il va pas gagner plus d'argent que ça, il va avoir toujours le même salaire, donc il va être un peu déçu, mais il est quand même manager, donc il est quand même content de ça, sauf qu'il n'est pas encore prêt de savoir ce qu'il attend dans son nouveau job. En fait, son patron va juste lui dire, tu sais, tu vas devoir encore nettoyer des scènes, mais cette fois-ci des scènes de crime, de meurtre ou de suicide, de choses comme ça. Et en fait, quand tu vas arriver sur les lieux, tu auras juste à nettoyer ce qui est sale, tout ce qui est bactériel, tout ce qu'il faut nettoyer pour pas que ça se transforme en maladie chez les êtres vivants. Et il lui dit surtout qu'il ne verra jamais de cadavres. C'est vraiment hyper important, retenez bien ça. Donc il faut savoir que sa deuxième mission arriva. Et tout simplement, c'était un vieil homme ou une vieille femme qui était en décomposition à sa table. En fait, elle était attablée sur une chaise et la personne était décédée comme ça. Malheureusement, en fait, Johan ne peut pas savoir si c'était une femme ou un homme parce que la personne était tellement détériorée qu'on ne pouvait plus savoir le sexe de l'être humain, tout simplement. Et comme je vous l'ai dit, il n'était pas censé voir de mort ou de cadavre. Tout simplement, le coroner n'avait pas encore reçu ses collègues pour transporter le cadavre. Donc le coroner va quand même leur montrer ce qu'il faut nettoyer, même si le cadavre était encore là.
Donc il faut savoir que le cadavre, c'était en mi-juin qu'il était là, il n'y avait pas de clim dans la maison et la maison était enfermée depuis 2 semaines qu'il y avait le cadavre. Donc je vous laisse ressentir cette puanteur immonde qu'il devait y avoir. Il faut savoir que le coroner continue de leur montrer ce qu'il faut nettoyer parce que soi-disant en fait les fluides corporels de la personne a tellement goûté que ça a imprégné le tapis, même le bois de la chaise, le bois de la table et c'est carrément rentré dans les fondations et ça a touché des cartons au sous-sol pour vous dire à quel point ça a duré et que c'était bien toxique. Donc les coroners vont tout simplement dire qu'il faut nettoyer donc, la partie cuisine, regarder si le sol est récupérable ou non avec leurs produits et ensuite qu'une équipe s'occupe des cartons au sous-sol et qui devait trier dans le carton pour pouvoir jeter tout ce qui avait été touché par les fluides corporels de cette personne décédée. Quand le coroner a fini de dire ce qu'il fallait faire, l'équipe de Johan et lui-même sont partis dehors tout simplement vomir car comme je vous l'ai dit, l'odeur était immonde, tellement atroce que ça tenait au cœur et qu'il pouvait juste vomir. Au moment que son collègue du coroner fut arrivé puis a enlevé le corps, Johan a commencé lui tout seul à s'occuper de l'étage en fait, de la cuisine, du rez-de-chaussée. Et son équipe, eux, sont partis au sous-sol, vider les cartons, là où il y avait les fluides, jeter les photos, les objets qu'il pouvait y avoir dedans, pour vraiment éliminer toutes les bactéries qui pourraient être néfastes aux futurs occupants ou à la famille si elle vient de récupérer des choses dans la maison. Il faut savoir que Johan commençait alors à démonter petit bout par petit bout la chaise, tout simplement pour que ça rentre plus facilement dans le camion, que ce soit moins encombrant. Et après avoir fait ça, il commence à repartir vers les poubelles pour déposer des bouts de la chaise. Il faut savoir que la chaise était quand même pas mal dépliée et il a commencé à la voir se basculer, comme si en fait la vieille personne était en train de se basculer dessus. Pourtant, c'était pas une chaise, vous savez, qui pouvait se... Une chaise à bascule, en fait, tout simplement, c'était une chaise terre à terre, je sais pas comment dire ça. Et tout simplement, Johan a eu des frissons, a eu très peur, comme une envie de vomir. Mais il s'est dit non, c'est dans ma tête, c'est rien de grave, c'est juste que j'ai vu le cadavre avant et je me fais des films. Donc voilà, il s'est juste pensé à cette chose-là. Il a continué à démonter la chaise, l'a mis du côté des sacs poubelles. Et en fait, après, il a examiné le tapis et le sol. Donc le tapis, évidemment, il l'a jeté. Et il a regardé le sol qui était du parquet, voir si c'était récupérable ou pas à cause des fluides. Et tout simplement pour savoir si c'était récupérable ou non, il a été à son camion chercher un nettoyeur pour voir si la surface est récupérable ou non. Et il faut savoir à ce moment-là, il pensait que c'était pas récupérable. Il a posé le flacon donc à côté de la table en attendant que ça s'imprègne pour savoir si c'était bon ou non. Et à ce même moment, ses collègues qui étaient du coup en bas au sous-sol ont crié de toute leur force et se sont mis à courir dans le petit escalier. Et évidemment, comme ils couraient de panique, ils sont tous tombés les uns sur les autres. Ils ont quand même pu sortir du sous-sol, ils sont allés direct dans le jardin, crier, peur de panique et ils ont même vomi encore une fois. Et à ce moment-là, Johan est sorti les voir pour leur demander ce qui s'était passé. Et là, en fait, ses salariés, si on peut dire ça comme ça, leur a tout simplement dit « on a vu quelqu'un en bas, on l'a pas vu exactement qui c'était, on l'a vu une ombre ». Et ils ont eu tellement peur qu'ils sont vraiment barrés à toute vitesse. Pour eux, ils pensaient que ça pouvait être un junkie ou alors un sans-abri qui aurait pu pénétrer pendant que le vieux monsieur était en décomposition. Donc voilà pour la première partie, je vous laisse sur la fin. Mais la deuxième partie arrive demain, donc n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la partager si tu en as envie, mais surtout abonne-toi. Comme je le dis tout le temps, ça me soutient énormément. Et en tout cas, à demain pour la suite de la vidéo. Bye!